Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle séance, je vais vous proposer une séance toute douce sur le travail principalement de la respiration. Et pour commencer, je vous laisse vous allonger sur le dos, sur votre tapis, et fermer les yeux. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, je vais vous inviter à mettre une main sur la cage thoracique, vraiment au centre de la poitrine, et l'autre main sur le ventre. Et une fois que vous êtes installé, pour le moment, prenez juste un temps pour observer votre respiration, en gardant une respiration physiologique, une respiration naturelle. Et observez si vous sentez un mouvement au niveau de la cage thoracique, un mouvement au niveau du ventre. Et si vous n'observez rien, si vous ne remarquez aucun mouvement d'un côté ou de l'autre, ou juste au niveau du ventre, ou juste au niveau de la cage thoracique, ne changez rien pour le moment. Donc l'idée de la pratique, ça va être de passer de cette respiration physiologique que vous avez là maintenant vers une respiration qui serait celle de la respiration du yoga, une respiration profonde, plus lente, plus tenue, plus calme, mais en essayant aujourd'hui, essayer de la prendre avec le moins de volonté possible. Ne pas chercher à contraindre la respiration, ne pas chercher à la contrôler, mais plutôt ouvrir un espace pour que cette respiration se transforme. Et donc je vais vous donner un bhavana pour ça, une intention, qui va être simplement de penser à goûter pleinement à chaque respiration, de prendre plaisir à chaque inspire et à chaque expire. Et juste en pensant à ça, au plaisir que je peux ressentir en inspirant, en expirant, voyez déjà là, qu'est-ce que ça change dans votre manière de respirer. Est-ce que ça me donne envie de Est-ce que ça me donne envie de ralentir? Est-ce que ça me donne envie d'aller plus loin, plus profondément? Est-ce que ça active autrement mon ventre, autrement ma cage thoracique? Laissez réagir. Pour le yoga, quand on respire, quand on se réfère à la symbolique indienne, on vient inspirer plus que de l'air. On vient guider en soi ce qu'on appelle en sanskrit prana, qu'on peut traduire par une énergie vitale, ou certains traduisent ça par un souffle de vie. Et je vais vous proposer de rajouter à cette idée d'énergie vitale l'idée d'une énergie joyeuse. Cette énergie qui est pleine de vie. Donc quand j'inspire, c'est ça, c'est prana que je fais rentrer en moi, que j'accompagne jusque dans ma cage thoracique et ensuite que je laisse se diffuser. Pour que cette énergie joyeuse, pleine de vie, de cet élan de vie, aille circuler de partout dans mon corps. Et pour que cette énergie circule, j'ai besoin de l'accompagner mentalement. J'ai besoin de l'imaginer, de visualiser. Je vais vous proposer maintenant de mettre les deux mains sur la poitrine, donc toujours allongé sur le dos, les yeux fermés. Et simplement, quand vous allez inspirer, vous allez ouvrir les bras sur les côtés, les bras en croix, vous allez déposer les bras au sol. Et à l'expire, ramenez les mains sur la poitrine. Je vous propose de faire ça 6 fois. Les bras s'ouvrent à l'inspire. Donc toujours avec ce bhavana, prendre plaisir, goûter à chaque respiration. Et expire, je ramène sur la poitrine. Continuez à votre rythme. Et en plus de ce plaisir que j'ai à respirer plus profondément, je peux imaginer donc prana, cette énergie vitale qui circule ici dans mes bras, qui vient emplir mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes mains, jusqu'au bout des doigts. Et je relâche en expirant. Encore 2 fois.
Je peux continuer à ralentir, à allonger cette respiration pour profiter encore plus de chaque seconde dans l'inspire et dans l'expire. Quand vous avez terminé, je vous propose maintenant de mettre les mains sur le bas-ventre et de replier les jambes. Restez avec votre respiration, observez qu'est-ce que vous sentez sous vos mains. Si vous ne sentez pas de mouvement dans le ventre, je vais vous proposer simplement de penser quand vous inspirez de relâcher, de détendre le ventre et de chercher à le laisser se gonfler naturellement. Pour autant, ce n'est pas moi qui agis pour essayer de gonfler ce ventre, je ne force pas cette action, je vais simplement relâcher pour laisser la place au diaphragme de fonctionner naturellement. Donc je vous rappelle, le diaphragme, quand on inspire, va se contracter, il va descendre, il va créer une pression sur les viscères et c'est ça qui va faire que mon ventre se gonfle. Donc ce n'est pas une action volontaire de ma part, le diaphragme fonctionne sans moi en règle générale, mais plutôt un relâchement qui va lui laisser la place, qui va lui permettre d'exister. Et à l'expire, je laisse faire. Le diaphragme naturellement reprend sa place vers le haut et les viscères s'étalent, le ventre redescend en direction de la colonne vertébrale. Donc je relâche en inspirant. Le ventre se gonfle un tout petit peu, soulève très légèrement mes mains. Et à l'expire, je relâche là aussi, avec le ventre qui se vide. Et observez peut-être si vous pouvez sentir un tout petit mouvement dans le bassin, une légère bascule d'avant en arrière. Si vous ne sentez rien, ne forcez rien. Observez simplement si vous pouvez ressentir. Et pour terminer cette mise en place d'une respiration dite ventrale, on va juste accompagner un peu plus cette expiration. Une fois que je sens que le ventre fond en direction du sol, je vais voir si je peux engager les muscles du périnée, très tranquillement, très doux, engager les muscles du bas-ventre, engager la ceinture abdominale. Et tout ça vient accompagner mon expire. Et je relâche à l'inspire. Et expire, le ventre se dépose et je viens accompagner avec le bas du corps pour aller un peu plus loin. Pour autant, essayez de faire en sorte que l'action musculaire soit là comme en arrière-plan, à peine perceptible, plus un accompagnement mental qu'une vraie action des muscles. En continuant à travailler ça, je vais vous proposer d'engager maintenant un mouvement de jambes. Donc les jambes pliées, vous allez rapprocher les pieds l'un de l'autre, les pieds joints. Et puis simplement, à l'inspire, je vais ouvrir les jambes de chaque côté. Donc, je cherche une ouverture de hanche, les genoux partent vers le sol et les plantes de pied vont se rejoindre. On relâche le ventre en faisant ça. Expire, je vais refermer les jambes. Les genoux repartent vers le plafond et les plantes de pied retrouvent le sol. En accompagnant mentalement avec l'action du bas-ventre, du périnée et de la sangle abdominale. Encore 5 fois. Inspire. En relâchant, j'ouvre les jambes. Les genoux partent vers le sol, les plantes de pied se rejoignent. Et expire. Je referme les jambes et je ressens très finement l'action du bas du corps. Inspire, j'ouvre. Et expire, je relâche. Pour ceux qui auraient déjà pratiqué, soit les séances précédentes, soit qui ont une pratique derrière eux, vous pouvez commencer à chercher à mettre en place Ujjayi, mais un Ujjayi très fin, pareil, de la même qualité que ce qui se passe dans le bas du corps, dans le bas-ventre, dans le périnée, un Ujjayi à peine perceptible et qui ne vous fait pas perdre la sensation de plaisir dans la respiration.
Encore une ou deux fois. Et quand vous aurez terminé, simplement ramenez les genoux sur la poitrine. Et de manière très simple, inspire, éloignez les genoux. Et expire, ramenez les genoux vers vous, en laissant réagir le bassin, le dos comme il a envie. Inspire, j'éloigne. Gardez bien les mains sur les genoux. Et expire, on ramène vers soi. Encore une ou deux fois. Inspire, j'éloigne et expire, je ramène. Et puis je vais vous laisser déposer les pieds, vous étirer, bâiller, faire quelques petites choses pour vous. Et ensuite, vous viendrez rouler sur le côté et venir à quatre pattes pour la suite. Donc on vient placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, le tout écarté de la largeur des épaules et de la largeur des hanches, et simplement mouvement dos creux, dos rond. Inspire, dos creux, je lâche entre les omoplates, le regard monte un tout petit peu, le coccyx part vers le haut. Expire, dos rond. Le coccyx part vers le bas, je lâche la tête et j'arrondis le dos. Ça 5 ou 6 fois. Donc on commence à engager le mouvement de la colonne vertébrale, un peu plus de mouvement dans tout le corps. Pour autant, gardez le rapport à la respiration. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça que je vais mettre en avant. Quel plaisir j'ai à respirer, à chaque inspire, à chaque expire. Et comment ces postures, ces mouvements peuvent m'offrir d'autres espaces où respirer. Et notamment quand vous inspirez, allez bien lâcher la cage thoracique vers le bas. Et voyez, là où a envie de se diriger la respiration, là où a envie de se diriger prana. Et quand j'expire, toujours en pensant à cet accompagnement du bas-ventre, du périnée, mais très doux, très tranquille, je vois comment la posture m'aide à approfondir cet expire. Encore une ou deux fois. Et quand vous aurez terminé vos mouvements, ramenez le bassin sur les talons, déposez le front au sol quelques instants et relâchez ici. Si la tête ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, laissez-la pendre vers le sol. Lâchez un peu le souffle, lâchez un peu le corps dans le sol, laissez juste peser, déposer. Ok, je vous propose de dérouler et ensuite de venir vous mettre debout. Les pieds sous le bassin, parallèles, écartés de la largeur des hanches. Et si ça vous va, fermez les yeux. Et de nouveau, je vais vous proposer de placer une main sur la cage thoracique et une main sur le ventre. Ok, repartez de la respiration comme elle est là. Et reprenez votre bhavana, le plaisir de respirer. Et laissez la respiration se transformer. Peut-être avec un petit ujjayi tout doux, tout tranquille, donc cette caresse qui passe par la gorge, caresser les cordes vocales, qui affine la respiration, mais non pas pour retenir, non pas pour resserrer, mais pour goûter encore une fois plus pleinement. Si je prends plus de temps, je peux apprécier encore plus. Et en continuant à mettre en place cette respiration, je vais simplement vous proposer de décoller les mains du buste de quelques centimètres vers l'avant en inspirant. Inspire, je décolle. Expire, je redépose les mains sur le buste.
Inspire, je décolle. Et expire, je ramène sur moi. Encore 2 fois. Comment ce tout petit mouvement peut donner plus d'ampleur à votre respiration. Cette sensation de vraiment s'emplir avec, de sentir prana, remplir la cage thoracique, puis descendre dans le ventre, aller emplir les bras, les mains, mais aussi descendre vers le bassin, vers les jambes, vers les pieds. Ok, juste échanger les mains et on refait 4 fois la même chose. On crée un peu d'équilibre entre la droite et la gauche. Inspire, les mains se décollent. Et expire, elles se redéposent. Encore 2 fois. Et ensuite, relâchez les bras et prenez quelques secondes d'observation. Comment vous êtes sur vos pieds, sur votre axe. Lâchez bien le poids des bras, relâchez les épaules. Et puis on partira sur le prochain mouvement, on part directement ensemble. Prochaine inspiration, ouvrez les bras par les côtés et amenez les mains au-dessus de la tête. Et expire, je vais rester là, je vais juste rejoindre les mains jointes au-dessus de la tête en se permettant de plier un petit peu les coudes si besoin. On va rester là, inspire, et vous allez laisser redescendre les épaules, les omoplates dans le dos. Donc en inspirant. Et à l'expire, je relâche les bras par les côtés. Et directement on repart. Inspire, les bras montent par les côtés, bien au-dessus de la tête. Et expire, les mains se rejoignent lentement, tranquillement. Prenez tout le temps de l'expire. Pliez un peu les coudes en fonction des besoins. Je reste là, inspire, les épaules descendent, les omoplates glissent dans le dos. Et en même temps, allez chercher tous les espaces d'ouverture pour inspirer. Et expire, on descend les bras. Encore 2 fois. Inspire, les bras montent. Et expire, les mains se rejoignent lentement. Inspire, les épaules descendent, les omoplates glissent dans le dos. Et j'ouvre, allez chercher en haut de la cage thoracique, en même temps que vous relâchez dans le ventre, que vous relâchez dans le bassin. Et expire, descendez les bras. Dernière fois. Ok. Et relâchez les bras. Je vous laisse rouvrir les yeux. Et on va écarter les pieds en prenant une diagonale avec les pieds sur les côtés. Je vous montre. Donc, ceux qui ont fait la pratique de la semaine dernière, c'est un mouvement qu'on a déjà fait. On avait 2 versions, soit on descendait jusqu'en bas, soit on restait en haut. On va prendre cette version où on reste en haut. Je vous montre. Donc on va rester là, inspire. Puis à l'expire, je vais descendre mon bassin en pliant les genoux sur les côtés, en prenant la direction de mes orteils. Attention de ne pas faire tomber les genoux vers l'intérieur. Donc je descends en expirant. Et on va rester là une respiration complète. Inspire et expire. Et je vais remonter en inspirant. Les mains restent toujours devant la poitrine. Quand je vais expirer, donc je descends, je pense d'abord à la direction de mes genoux. Le bassin descend plus ou moins bas. S'il peut vraiment descendre, laissez-le descendre.
Quand je vais rester là en inspirant, je vais de nouveau chercher à détendre, à relâcher. Repensez à ce qu'on a fait quand on était allongé. Donc, je laisse ouvrir la cage, mais surtout je relâche pour que le diaphragme puisse descendre et je vais essayer de voir si je peux relâcher dans le périnée. Puis je vais rester là, expire, je recherche cet accompagnement depuis le bas, tout doux, à peine perceptible. Puis quand je vais remonter en inspirant, donc mes jambes s'activent bien sûr, j'allonge les jambes, mais essayez de retrouver, si possible, ce relâchement vers le bas. Donc j'allonge, mais en même temps, je détends dans mon bassin. Ok ? On essaye ensemble. Donc prenez une inspire avant de partir. Expire, je plie les genoux sur les côtés, pensez à la direction de vos genoux qui prennent la direction de vos orteils, donc ça engage une ouverture dans les hanches. On reste là, inspire, relâchez, détendez dans le ventre, laissez descendre le diaphragme, relâchez dans le bassin, dans le périnée. Restez là, expire, je cherche juste ce qu'il faut d'engagement, périnée, bas du ventre, ceinture abdominale. Et puis inspire, j'allonge les jambes en relâchant, en détendant vers le bas, en même temps que je remonte. Et directement, expire, je redescends. Pensez à la direction de vos genoux. Inspire, je reste là, je détends vers le bas. Expire, j'engage cette action depuis le bas, depuis le périnée, sans changer la posture. Puis inspire, j'allonge les jambes en relâchant vers le bas. Encore 2 fois. Expire, je plie les genoux. Prenez bien tout le temps de votre expire pour chercher cette posture. On reste, inspire. On relâche autant que possible. On reste, expire. Et on remonte en inspirant, en cherchant la détente vers le bas. Dernière fois, expire, on descend. On reste, inspire. Reste, expire. Et on remonte sur l'inspire. Ok, relâchez les bras, ramenez les pieds quelques secondes sous le bassin, peut-être secouer un petit peu, soulager les jambes. Bougez un peu les épaules, le dos. Et ensuite, je vous propose de retourner dans la même posture, cette fois-ci pour aller dans une flexion vers le bas. Donc par rapport à une flexion habituelle où on a les 2 pieds sous le bassin, peut-être que vous descendrez un peu moins bas. C'est normal, ne forcez pas. Retrouvez la sensation de pouvoir lâcher le poids en bas. On va descendre dans la flexion, rester 3 respirations en bas, puis on remontera. On va faire ça 2 fois. Quand vous êtes dans cette flexion en bas, je vais vous proposer de garder l'attention sur vos hanches et sur votre bassin et de vous assurer qu'il reste libre. Donc peut-être on peut avoir un petit mouvement avec le bassin, comme je suis en train de le faire là, pour s'assurer que ça ne fiche pas. Ok ? Je vous guide, on va partir ensemble. Prenez une grande respiration. Et puis inspire, montez les bras par l'avant. Amenez les bras au-dessus de la tête. Expire, on bascule vers l'avant. Les jambes plus ou moins longues en fonction de vos besoins. Et on va relâcher le buste, la tête. Gardez les bras un peu pliés. Gardez les épaules loin des oreilles. Et donc 3 respirations ici, en s'assurant que ça reste vivant dans le bassin. Et en essayant toujours d'aller relâcher à chaque inspire vers le bassin. Je m'assure de relâcher dans le ventre, de laisser agir le diaphragme. Lâchez bien le poids de la tête. Vous avez fait 3 respirations. Pour remonter, pliez les genoux. Replacez d'abord le bassin et on déroule la colonne vertébrale par-dessus. Puis inspire, montez les bras. Expire, descendez les bras. Restez là une respiration complète. Détendez, relâchez dans le bassin.
Et on repart ensemble. Inspire, montez les bras. Expire, je plonge vers l'avant. Et ensuite, je vais lâcher le buste, la tête. 3 respirations ici. Je vais respirer dans mes hanches, dans mon bassin, dans mon sacrum, dans mon périnée. Je lâche mon ventre à chaque inspire. Et quand vous avez fait 3 respirations, pliez les jambes, replacez le bassin, déroulez la colonne. Et arrivez en haut, inspire, on monte les bras. Et expire, descendez les bras. Et de nouveau, ramenez les pieds sous les hanches. S'il y a besoin de relâcher, faites-le. Sinon, restez là, observez quelques secondes. Ok. Je vous propose ensuite d'aller dans la posture du cobra, Bhujangasana. Donc allongez-vous sur le ventre, le front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes qui pointent vers le haut et vers l'arrière, les bras proches du buste. Ne laissez pas s'ouvrir les bras. Je place les mains ici, pour autant je ne vais pas avoir d'appui sur elles. Tout l'appui va se placer à l'avant du bassin. Donc je vais presser avec mon pubis dans le sol. Engager les jambes, une action des jambes, sans forcément serrer dans les fesses. C'est vraiment le pubis qui presse pour m'assurer de ne pas me faire mal dans les lombaires. Prenez quelques secondes ici et cherchez cet appui-là. On va prendre cette posture du cobra. Encore une fois, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça engage dans ma respiration. Donc vous voyez comment dans cette posture-là, je vais réussir à ouvrir le haut du buste, toute cette région de la cage thoracique, tout le lieu où vient se mettre prana en premier. Je vous guide. Donc, prochaine inspiration, pressez avec le pubis dans le sol et la tête se décolle. Puis le regard avance un tout petit peu. Et je vais ouvrir ma cage thoracique, ouvrir les épaules, avancer mon sternum, ouvrir cette région de prana. Expire, on redépose le front et on relâche un peu. Puis pressez avec le pubis dans le sol. Inspire, la tête se décolle, part vers l'avant, dirigez le sommet du crâne. Avancez un peu le regard et ouvrez la région de prana, cette région du sternum. Expire, on redépose. Et on relâche un peu. Je vous propose de faire encore 2 ou 3 fois. Je presse avec le pubis, puis inspire, je décolle la tête, je viens ouvrir. Je rappelle, il n'y a pas d'appui sur les mains. Tout se passe au niveau du bassin à l'avant. Et j'ouvre très grandement cette région de la poitrine. Expire. Et quand vous aurez terminé, ramenez le bassin sur les talons, de nouveau déposez le front au sol, relâchez un peu. Si vous sentez que vous avez besoin pour votre dos de refaire des mouvements dos creux, dos rond, permettez-vous de le faire. Quelques fois, 3-4 fois. Si vous préférez simplement rester là, le front au sol, le bassin sur les talons, peut-être les bras de chaque côté des jambes, restez là un petit peu. Pour la suite, je vais vous proposer de venir vous asseoir
Si vous avez sur un zafu, pour libérer un peu plus les hanches. Si vous n'avez pas de zafu ou si vous n'en avez pas besoin, on peut s'asseoir directement au sol. On va ouvrir les pieds à peu près de la largeur qu'on avait tout à l'heure quand on était debout avec les pieds ouverts. Ici, je vais vous proposer de commencer avec les jambes bien pliées et d'attraper vos genoux par en dessous. Okay. D'ici, on va faire des mouvements d'aller-retour avec le bassin d'avant en arrière, comme rouler sur le sol, un mouvement de bascule qu'on va essayer de faire le plus fluide possible. Donc, on peut le relier à la respiration en inspirant, en allant vers l'avant et en expirant, en allant vers l'arrière. Mais si vous préférez essayer de trouver un peu plus de fluidité, relâchez la respiration, laissez-la faire naturellement. Ce qu'on va chercher, c'est à retrouver la mobilité du bassin, de dissocier le bassin de la jambe, retrouver ce que c'est que l'articulation vraiment de la hanche, et d'essayer de sentir comment je peux presser sur ces ischions au sol, donc les deux pointes des os qu'on sent au sol, de presser là-dessus et de basculer presque plus en avant que ça, d'exagérer un petit peu cette bascule vers l'avant. Donc la cage thoracique va partir vers l'avant, laissez faire naturellement. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le bassin. Ok ? Allez, on fait ensemble. Donc, je bascule vers l'avant, aidez-vous en tirant avec vos bras sur vos jambes bien pliées, les jambes bien pliées. Et je relâche vers l'arrière. Et puis je reviens vers l'avant. Et je relâche vers l'arrière. Ok, quelques fois comme ça, en essayant de trouver votre rythme à vous. Je roule l'avant en arrière, je sens comment je passe par-dessus les ischions, que je vais plus en avant, ou bien je roule vers l'arrière. Lâchez la tête quand vous roulez vers l'arrière. Et à l'inverse, ouvrez quand vous roulez vers l'avant. Le regard peut même monter un petit peu. Venez chercher cette pliure au niveau des plis de laine. Encore une ou deux fois. Ok. Et quand vous aurez terminé, ramenez les jambes devant vous, secouez peut-être un petit peu, relâchez les cuisses. Et on va prendre la posture principale, Baddha Konasana. Donc, les jambes ouvertes, les pieds joints, les deux plantes de pied ensemble. Pareil, si vous avez besoin de libérer les hanches surélevées sur un support, un zafu ou autre, pour permettre de relâcher ici. Et puis, je vais vous proposer de choisir la distance entre vos pieds et votre bassin pour être vraiment à l'aise et pouvoir de nouveau sentir les ischions qui pointent dans le sol, le bassin très légèrement déversé vers l'avant. Donc moins exagéré que ce qu'on vient de faire juste avant, je ne force pas pour aller vers l'avant, mais pour autant, je ne suis pas déversé vers l'arrière. Au contraire, je pars légèrement déversé à l'avant. Donc, les plantes de pied sont ensemble. Dans l'idée, la posture peut se prendre avec les talons vraiment proches de soi, vraiment au niveau du pubis. Mais si là, je sens que mon bassin roule vers l'arrière, préférez éloigner un petit peu les pieds de vous. Et puis, s'il faut éloigner plus pour pouvoir trouver cette assise, permettez-vous de le faire. En fonction de là où vous aurez placé vos pieds, vous allez attraper vos jambes soit au niveau des genoux, soit au niveau des chevilles, soit si vous avez les pieds vraiment très proches, je vous propose d'entourer vos pieds avec les deux mains, de venir placer les pouces sous la base là, des orteils, les coussinets qu'on a à la base des orteils. Vous placez vos pouces en dessous et vous allez ouvrir vos pieds comme si on ouvrait un livre devant soi. Pour autant, je pense toujours à ouvrir ma cage thoracique ici. Donc, si quand j'ouvre mes pieds, il y a tout qui se ferme devant moi, préférez prendre une des autres postures que je vous ai proposées, une des adaptations. Donc, une fois que je suis installé là, je vais chercher à reconstruire la longueur de ma colonne vertébrale, donc sommet du crâne qui monte. Et surtout, je vais chercher cette ouverture dans la cage thoracique. Le sternum qui va monter en direction de mon menton et cette région
de prana, cette région de la poitrine, la région du cœur aussi, qui s'ouvre au maximum. Une fois installé là, je vais vous proposer de rester 10 respirations dans la posture, en fermant les yeux si ça vous va, et simplement en reprenant notre bhavana, prendre plaisir et goûter à la respiration. Bien sûr, vous pouvez remettre en place Ujjayi. Mais un Ujjayi qui accompagne, qui permet de goûter encore plus. C'est descendre les épaules, c'est glisser les omoplates dans le dos. Ouvrez au maximum cette poitrine. Prana entre par les narines, fait un trajet jusqu'à la cage thoracique, puis vient se répartir dans le corps, dans les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, mais aussi dans le ventre, le bassin, les hanches, les jambes, les genoux, jusque dans les pieds. Laissez-vous emplir de cette énergie vitale, joyeuse, cet élan de vie. Et quand vous aurez fait 10 respirations, relâchez la posture à votre manière. Allongez les jambes devant vous, bougez un petit peu. Et je vous propose de vous allonger sur le dos pour la contre-posture. Amenez les genoux sur la poitrine en Apanasana. Et de là, inspire, montez les pieds vers le plafond, ouvrez les bras sur les côtés. Et expire, on ramène les genoux sur la poitrine, on attrape les genoux. Encore 4-5 fois. Inspire, j'ouvre. Sensation de légèreté si possible dans les jambes. Et expire, on ramène vers soi. Encore quelques fois. Et quand vous aurez terminé, redéposez les pieds et vous pouvez vous allonger pour le temps de repos. N'hésitez pas à vous couvrir. S'il y a des tensions dans les lombaires, gardez les jambes pliées, les pieds au sol. Mais si le dos va bien, allongez les jambes.
Donc on s'installe dans la posture de Shavasana, c'est-à-dire les bras sont au sol, un peu écartés du buste en diagonale vers le bas, les paumes tournées vers le haut. Naturellement, quand je relâche, les doigts se referment un petit peu. Les jambes sont allongées, les pieds écartés au moins de la largeur des hanches. Laissez tomber les pieds de chaque côté. On retrouve l'ouverture naturelle des hanches. Et une fois que vous êtes installé, fermez les yeux. Okay, d'abord, prenez le temps de retrouver la sensation de se déposer au sol, de s'abandonner au sol, de donner son poids, de relâcher les tensions musculaires. Et puis relâchez la respiration. Ne cherchez plus à prendre le bhavana, à orienter d'une manière ou d'une autre la respiration. Laissez-la être. On passe toute notre journée à respirer sans en prendre conscience. Laissez-la retourner vers cette respiration physiologique qui se fait sans mon action. Mais je vais vous proposer pour autant, pendant quelques minutes en silence, de rester à l'écoute de cette respiration, de continuer à l'observer et de voir est-ce qu'il est vraiment possible pour moi d'observer une respiration physiologique sans la modifier. Est-ce que juste le fait de poser mon regard dessus, est-ce que déjà là, elle n'est pas orientée vers quelque part? Est-ce que c'est possible de la laisser redevenir courte, de peut-être lui permettre d'avoir des rythmes qui changent, d'avoir des moments d'arrêt, des suspensions, peut-être des saccades, de retrouver ce qui se passe naturellement si je ne réfléchis pas à ma respiration ou si je ne la contrôle pas. Et de juste être là, comme un observateur de soi-même. Je n'agis plus sur le corps, comme je n'agis plus sur la respiration. Et quel plaisir je peux avoir à simplement observer. Et voyez si vous pouvez approfondir cette sensation, comme si j'allais dans des couches de plus en plus subtiles. Est-ce que je retiens encore des choses dans le corps ou est-ce qu'il s'abandonne complètement? Et est-ce que je retiens encore dans ma respiration ou est-ce que j'arrive à aller vers cette respiration réellement naturelle?
Et puis, de nouveau, permettez-vous de reprendre quelques respirations plus grandes, plus profondes. C'est s'ouvrir la cage, relâcher dans le ventre et souffler jusqu'au bout. 2-3 fois. J'inspire pleinement et j'expire jusqu'au bout. Ok, puis ramenez un petit peu de mouvement, d'abord dans les extrémités, le bout des doigts, les orteils, puis petit à petit dans tout le corps. Et faites quelques mouvements pour vous. Étirez-vous, bougez sur les côtés, laissez-vous bâiller. Faites ce qu'il vous faut pour sortir de ce temps de repos. Et ensuite, je vous propose de rouler sur le côté et de venir vous installer pour le pranayama. Donc trouvez une assise dans laquelle vous êtes bien. Ce soir, je me suis mis en tailleur, mais on peut tout à fait se mettre sur un banc, se mettre à genoux, se mettre sur une chaise. On veut pouvoir retrouver ce qu'on avait dans Baddha Konasana tout à l'heure, c'est-à-dire la sensation des ischions qui pointent dans le sol, le bassin qui est légèrement déversé vers l'avant, sans effort particulier, mais pas déversé vers l'arrière. Une fois que j'arrive à déverser mon bassin un tout petit peu vers l'avant, ma colonne vertébrale se construit comme naturellement par-dessus. Je retrouve mon axe, je n'ai pas d'effort à fournir pour rester dans cette assise. Si dans l'assise dans laquelle vous êtes, vous avez un effort à fournir qui est trop grand, qui fatigue les jambes ou qui fatigue le dos, adaptez votre posture. Trouvez une autre posture pour que, d'une certaine manière, on puisse mettre le corps un peu de côté pour se concentrer uniquement sur la respiration. Comme on l'a fait, on va dire, sur ce temps de repos, mais en étant ici sur son axe, on a une attention qui est plus vive, qui reste plus présente. On n'a pas le risque de s'endormir. Donc, je vous propose de vraiment trouver cet axe, cette assise confortable. Et une fois que vous êtes installé là, on va simplement chercher à approfondir encore qu'est-ce que c'est que cette question d'Ujjayi. Donc, Ujjayi, qu'on va penser comme un souffle, la sensation d'un léger son à peine perceptible. Et je vais vous proposer de le prendre une douzaine de respirations à peu près, en essayant un peu avec la même indication que tout à l'heure, c'est-à-dire quand on expirait par le bas du corps, par le périnée, le bas-ventre, la sangle abdominale, d'essayer de le penser plus comme une intention qu'une réelle action musculaire. Alors bien sûr, il y a une action des cordes vocales qui se rapproche, qui vient réduire le passage de l'air, mais je vais essayer de chercher ça presque sans le sentir, juste le penser. Juste assez pour garder mon attention ici et sentir cet allongement, le fait d'affiner la respiration. Tellement fin, tellement doux, que je ne sais plus exactement ce qui se passe. Mais cela me permet d'allonger et de rester avec cette sensation de plaisir, goûter chaque seconde de l'inspire, chaque seconde de l'expire. Ok ? Je vous laisse faire. Donc les yeux fermés, à peu près 12 respirations. Je ferai sonner le bol quand on en aura fait à peu près 12. Ne sortez pas d'un coup de la pratique.
Gardez les yeux fermés, restez dans votre posture et relâchez Ujjayi. Laissez tranquillement cette respiration retourner vers une respiration physiologique. Et prenez encore 1 ou 2 minutes à observer. Sur cette même idée que tout à l'heure dans le temps de repos, dans la posture de Shavasana, juste observer sans contrôler la respiration, sans contrôler le corps, juste être là. Continuez à relâcher ce qui doit se relâcher. Et goûtez pleinement à l'état dans lequel vous êtes. Goûtez pleinement aux sensations du corps. Et puis relâchez la posture, bougez un petit peu. Laissez-vous bâiller ou prendre de grandes respirations. Si vous avez envie de vous étirer, permettez-vous de le faire. Et ensuite, réouvrez vers l'extérieur. Rouvrez les yeux. Merci beaucoup pour cette pratique. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.